La presse française avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. À la une de la presse comme de nos éditions, l'annonce cette nuit par le Premier ministre irakien du début de l'offensive sur Mossoul en Irak. La bataille pour reprendre le dernier bastion du groupe État islamique passé sous sa coupe en 2014 fait la une de La Croix qui montre, on va le voir, des peshmergas irakiens près de Bashika. C'est à une vingtaine de kilomètres au nord de Mossoul. C'était le 10 octobre dernier. Le journal détaille les enjeux, mais aussi les risques et les périls des combats qui viennent de s'engager. Le groupe État islamique, rappelle La Croix, conservera une capacité de nuire à partir d'autres fiefs, tandis que Mossoul risque de devenir l'enjeu de nouvelles rivalités, dans la mesure où cette ville se trouve dans une région qui est ethniquement hétérogène, avec des habitants arabes, kurdes, turkmènes notamment, des sunnites, des chiites, mais aussi des chrétiens. L'organisation djihadiste, prévient La Croix, aura vraiment perdu le jour où les Irakiens et les puissances régionales ne se feront plus la guerre, je cite. Libération annonce que ce fief du groupe État islamique ne tient plus qu'à un fil. La réussite de l'assaut contre Mossoul serait une victoire stratégique décisive, d'après le journal, auquel la chercheuse Louloua Al-Rachid a assuré effectivement que la prise de Mossoul ne fait aucun doute vu le déséquilibre des forces, tout en mettant en garde, elle aussi, contre les conséquences humanitaires désastreuses de la bataille et le fait que l'organisation islamique pourra se reconstruire ailleurs. Envisager de donner l'assaut à une ville d'1,5 million d'habitants ne pose de problème à personne, ni à la coalition internationale, ni aux Irakiens. Et les préparatifs pour soi-disant parer la catastrophe humanitaire et l'afflux de réfugiés sont grotesques, je la cite. Louloua Al-Rachid qui prévient également que le gouvernement irakien n'a pas de plan pour le jour d'après, qu'il ne sait pas quoi faire, hormis tenter de rétablir le statu quo ante. On peut craindre, dit-elle, une situation inextricable compte tenu de toutes les forces en présence. L'actu française ce matin, c'est la mauvaise passe traversée par François Hollande. En chute libre dans les sondages, le président doit se rendre aujourd'hui sur le site d'ArcelorMittal à Florange, dont 2 hauts fourneaux ont fermé il y a 4 ans. Présenté par Le Figaro comme l'un des symboles du déclin industriel français, mais aussi comme un symbole politique, la première des promesses non tenues du quinquennat, le site est associé à une réussite économique par François Hollande, qui défend ce matin dans la presse régionale notamment le fait qu'il n'y a pas eu de plan social, mais un réinvestissement d'ArcelorMittal dans la sidérurgie de pointe et la création d'un centre de recherche. Si l'acier est toujours transformé à Florange, il n'est plus produit à Florange, rappelle néanmoins Le Parisien, qui raconte l'amertume de nombreux salariés. Redorer son blason en expliquant qu'on a évité le pire, ce sera sans nous, s'indigne un responsable syndical. Tandis que l'humanité dénonce un retour sur dévastation. Ce voyage présidentiel sur les terres dévastées de la Lorraine industrieuse semble une visite de cimetière à la Toussaint. L'opinion qui se demande si François Hollande n'est tout simplement pas hors jeu pour une nouvelle candidature en 2017. Les Français disent non et surtout plusieurs poids lourds de la majorité penchent pour l'hypothèse Manuel Valls, tant le chef de l'État s'est encore affaibli, assure le journal, qu'il montre, on le voit, nu à une table de poker, persuadé qu'il peut encore se refaire. Avec un jeu pareil, ce serait dommage de s'arrêter. Face aux difficultés de son ex-camarade, Jean-Luc Mélenchon, pour la France insoumise, pose désormais comme la seule alternative à gauche. Le candidat à la présidentielle a tenu ce week-end à Lille la première convention de son mouvement et présenté son programme « L'avenir en commun », un discours de la méthode saluée par Libération. Et puis, par l'humanité, pardonnez-moi. La manif pour tous hostile au mariage homosexuel était de retour hier à Paris. D'après Libération, le mouvement demande toujours l'abrogation du mariage gay, auquel seul, on le rappelle, un candidat à la présidentielle se déclare favorable, le chrétien démocrate Frédéric Poisson. Et ce mouvement concentre aussi ses attaques contre la gestation pour autrui, perçue comme une pratique esclavagiste, la procréation médicalement assistée, y compris pour les couples homosexuels, et contre l'avortement. D'après Le Figaro, ce que révèle surtout la manif pour tous, c'est la volonté des électeurs de cette sensibilité d'envisager leur bataille sur la famille comme un combat culturel, voire anthropologique, et pas comme une simple question sociale, je cite, un débat que le journal juge légitime mais aussi nécessaire pour la droite. Merci Hélène, on vous retrouve tout à l'heure pour la revue de presse internationale. On revient